Au sport, avec vous, Simon Rodier, des informations qui nous viennent non pas des stades, mais des tribunaux. Le tribunal arbitral du sport annule la décision de faire rejouer la finale de la Ligue des champions africaine. Ouais, revenons sur les faits. Souvenez-vous, cette finale, c'était le 31 mai dernier, Espérance de Tunis contre Wydad Casablanca. On est en plein match retour et les joueurs de Casablanca décident de quitter la pelouse. Un de leurs buts a été refusé par l'arbitre, alors ça arrive tout le temps. Là, le problème, c'est que l'arbitrage vidéo était en panne, la fameuse VAR est en panne, ce qui a scandalisé les joueurs. Tunis, donc vainqueur, mais 4 jours plus tard, la Fédération africaine décide qu'il faudra rejouer ce match sur terrain neutre. Les deux clubs qui portent l'affaire devant le tribunal arbitral du sport en Suisse, chacun pour demander d'être vainqueur de ce match, évidemment. Le TAS vient donc de communiquer en renvoyant la Confédération africaine à ses études, puisque l'instance mondiale dit « Le comité exécutif de la CAF n'est tout simplement pas compétent pour décider s'il faut rejouer ce match ou pas. Bref, y aura-t-il match retour ou non? L'Espérance Tunis sera-t-elle déclarée vainqueur ou pas? C'est à la CAF de retravailler ce dossier. Jusqu'à présent, elle n'a pas réagi. On va parler transfert à présent. Donc le Sénégalais milieu de terrain, Idrissa Gueye, vient enfin de signer au Paris Saint-Germain. Oui, enfin, parce que ça fait un petit moment que ça dure cette histoire. On en parlait déjà l'hiver dernier. Cette fois, Gueye, Everton et Paris se sont donc tous mis d'accord. Le milieu de terrain qui aura un coup à jouer dans cette équipe parce que c'est une équipe qui en manque sérieusement de talent au milieu. Le récit avec Anaïs Furtad. Ses couleurs, Idrissa Gueye les défendra les 4 prochaines années. À 29 ans, le milieu de terrain d'Everton rejoint le Paris Saint-Germain. Montant du transfert, près de 32 millions d'euros. Je suis juste heureux et satisfait, surtout honoré de porter ce maillot. Voilà, je suis toujours prêt à tout donner sur le terrain. Une consécration pour ce joueur sénégalais qui portera le numéro 27 et un maillot floqué de son deuxième prénom en hommage à son grand-père, Gana. Réputée outre-Manche, la 6e recrue de l'été du PSG devrait être un atout redoutable dans une équipe très affaiblie au milieu du terrain. Ça fait quelques années que le Paris Saint-Germain a axé son recrutement de façon bling-bling en allant chercher des joueurs plutôt offensifs, plutôt beaux, dont les noms résonnaient, mais finalement ne réussissait pas à constituer une véritable équipe avec cette constellation de stars. Là, justement, ce genre de joueur qui est capable de faire le travail de sape, de faire ce travail d'ombre et de permettre au génie, entre guillemets, de briller, ça leur apportera forcément quelque chose. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga ont brillé lors de la compétition. Idrissa Gueye, lui, a fait une prestation remarquée en offrant à son équipe l'accès aux demi-finales avec un but inscrit face au Bénin. Gana a été formé à l'Académie des Diambars, un centre de formation élitiste. Son entraîneur de l'époque ne cache pas sa fierté de voir l'enfant du pays à Paris. On espère qu'il va remplir ce rôle avec la plus grande distinction, c'est-à-dire gagner une Coupe d'Europe avec Paris Saint-Germain. Le natif de Dakar pourrait inspirer de nombreux jeunes espoirs à hisser haut les couleurs du football africain. De l'athlétisme à présent et donc les mondiaux de Doha qui vont se jouer du 29 septembre au 6 novembre et ce sera sans Caster Semenya. Caster Semenya, effectivement, terrible nouvelle pour la jeune femme. Elle s'y attendait sans doute, mais elle ne pourra pas défendre son titre sur 800 mètres. C'est le règlement de la Fédération internationale sur l'hyperandrogynie qui a vu sa suspension levée. Et donc Caster Semenya ne courra pas à Doha. Donc c'est encore une histoire de tribunaux, c'est encore une histoire compliquée. Et cette fois-ci, c'est celle de l'hyperandrogénie. Voilà, Caster Semenya est une athlète hyperandrogène. Ça veut dire qu'elle produit naturellement beaucoup de testostérone, trop selon les règlements de la fédération. On va y revenir. Il faut d'abord revenir à 2009, c'est son apparition. Vous voyez cette photo, elle est aux Mondiaux de Berlin. Elle gagne le 800 mètres alors qu'elle est toute jeune, personne ne la connaît. Et son profil est tout de suite décrié, trop masculine, ce n'est pas une femme, etc. La fédération qui fait procéder à des tests de féminité, c'est assez violent, surtout quand on a 18 ans, c'était son cas. Les résultats ne sortent jamais, c'est secret, mais il y a des fuites évidemment et qui évoquent ce taux de testostérone trop élevé, mais produit naturellement. Semenya est empêchée de courir, puis autorisée à nouveau en 2010, un an plus tard. Bref, elle va gagner les mondiaux, les JO, c'est une superstar de l'athlétisme, mais elle reste toujours très mal considérée. Finalement, ce qu'on lui reproche, c'est d'être une athlète super forte. Est-ce que les instances internationales ont un problème avec ça? Absolument, au point qu'une limite du taux de testostérone est fixée pour pouvoir participer donc aux compétitions féminines. Elle est même abaissée encore en 2018 parce que Semenya gagne toujours. En gros, la fédération estime, et d'ailleurs certaines athlètes toujours battues par Semenya aussi, que la compétition est biaisée. La fédération force donc Semenya
si elle veut courir, à prendre un traitement hormonal qui ferait baisser son taux, en quelque sorte à se doper à l'envers. Alors les scientifiques, évidemment, ils sont sur le coup depuis le début de l'affaire, des sommités qui penchent soit pour la fédération, soit pour Semenya. Semenya qui n'est d'ailleurs pas toute seule. Sur ce podium des JO de 2016, il y a la Kenyane Wambui et la Burundaise Niyonsaba qui ont aussi ce profil. Alors certains prônent la médication obligatoire pour ces athlètes, traitement hormonal, et puis d'autres, beaucoup de sportifs, notamment d'autres sports, qui dénoncent un scandale, une discrimination, voire même du racisme envers la jeune femme qui, finalement, ne demande qu'à être elle-même. Et aujourd'hui, Semenya, elle est empêchée de concourir. Voilà, les avocats de Semenya qui ont longuement bataillé, mais la règle de la fédération est à nouveau en vigueur, décision de la Cour suprême suisse. C'est une règle qui est établie presque seulement pour elle, en fait. Donc, obligation de suivre un traitement hormonal pour participer aux courses du 400 mètres au mile, c'est-à-dire toutes les courses où Semenya est la plus forte. Elle ne pourra donc pas défendre son titre sur 800 mètres à Doha, mais son appel est toujours en cours devant le tribunal arbitral du sport, on en a parlé. Elle prend ça avec beaucoup de recul, elle va continuer à faire valoir ses droits. Et elle dit, je la cite, « Depuis une décennie, on tente de me faire ralentir, mais cela m'a rendue plus forte. Une fois de plus, je vais surmonter tout cela et continuer d'inspirer les jeunes femmes et athlètes. » Ça veut dire qu'elle lâchera rien, évidemment, Caster Semenya, comme en course. Un mot pour finir, pour vous dire d'aller sur notre site, parce qu'il y a une très bonne interview réalisée par l'équipe de Terrienne. Interview d'Anaïs Bohon, historienne du sport, qui, elle, dénonce très clairement une mesure ouvertement sexiste, une violation du droit humain et une discrimination. Simon Rodier, merci beaucoup. À bientôt.